de notre mois de jeûne de Kislev 2018, acte 10. Christ, trésor des nations. Christ, trésor des nations. Je voudrais vous préparer pour que nous puissions nous accorder la première semaine, pour ne pas dire les premiers jours. On est obligé un peu de beaucoup plus parler, afin que vers la fin, nous puissions passer beaucoup plus de temps à la prière. Mais pour cela, il faut qu'on commence à parler. C'est ce que Jésus lui-même, il a commencé à faire lorsqu'il a libéré les béatitudes, le sermon sur la montagne. Il a beaucoup parlé. Mais lorsqu'il arrive dans Jean chapitre 17, cette grande prière sacerdotale, il a passé beaucoup de temps à prier. Et nous souhaitons rester dans ce registre. Je vais parler calmement parce qu'il est important que tout le monde comprenne où est-ce que le Saint-Esprit veut nous amener. Cet exercice n'est pas facile, car les oreilles entendent, les oreilles écoutent. Aussi nombreux que nous sommes, c'est ainsi également que chacun capte ce qui est à lui, et de fois, certains peuvent même tordre le sens. Mais nous demandons l'aide du Saint-Esprit afin que sa parole, rien que sa parole, nous conduise vers le chemin de la vérité. Il a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira sur le chemin de la vérité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures. Et surtout, l'interpellation qui est pour mon âme, l'interpellation qui est pour mon cœur. Surtout, nous voulons saisir ton interpellation parce que tu ne parles pas au hasard. Et ta cible, ce sont nos âmes, c'est mon cœur, c'est ma vie. Nous nous mettons à ta disposition. Éclaire-nous, Saint-Esprit, au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le livre d'Agée, au chapitre 2, verset 6. Ainsi parle Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors Shabda de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Le terme, les trésors des nations viendront. C'est le mot Shabda en hébreu. Shabda veut dire désir. Shabda veut dire désir. Shabda donne l'image d'un coffre à l'intérieur duquel il y a des trésors. Lorsque le prophète Agée a parlé, il a parlé au pluriel parce qu'il voyait ce qui était à l'intérieur du coffre. Ce coffre n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Un coffre unique, mais à l'intérieur, il y a plusieurs trésors.
les trésors sont nombreux. Si nous comprenons cette parole, nous pouvons alors lire à nouveau Agé chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, j'ébranlerai toutes les nations. Le désir de toutes les nations viendra au singulier. Le désir de toutes les nations viendra. Et là, je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Shabda, qui veut dire désir, fait partie des noms de Jésus dans l'Ancien Testament. Il s'appelle le désir des nations. Jésus s'appelle le désir des nations. Il est ce coffre à l'intérieur duquel est caché tous les trésors. C'est ce que dans le Nouveau Testament, la révélation nous est donnée dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 2, verset 3, on nous révèle qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus, à l'image de l'arche qui était ce coffre que les enfants d'Israël transportaient dans le désert. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il y avait la présence de l'arche, aucune nation ne pouvait tenir devant Israël, n'est-ce pas? Et quand l'arche avait disparu, même un petit peuple pouvait corriger Israël. Mais il fallait qu'Israël veille sur la présence de l'arche, de ce grand coffre-là, à l'intérieur duquel est enfermé tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est Jésus qui est l'incarnation de ce coffre-là. Il est l'incarnation de l'arche. Et dans Agé, il est appelé le désir de toutes les nations. C'est le nom de Jésus. Nous voulons donc, pendant 28 jours, permettre au Saint-Esprit d'ouvrir le coffre et que nous puissions découvrir les richesses qui sont à l'intérieur. Ceux qui étaient là dimanche, nous voulons vous rappeler que notre but n'est pas de vous donner des formules. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Jésus est le même avant le jeûne, il est le même pendant le jeûne, il reste le même après le jeûne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le jeûne n'est pas une formule de baratin pour essayer de faire déplacer la main de Dieu. Non. Le jeûne nous permet de répondre à l'appel de Dieu. Il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne peut pas rentrer en communion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas être en communion avec lui. Entre vous et moi, nous sommes là ce soir. La personne avec laquelle je suis beaucoup plus en communion, c'est ma femme et moi. Avec elle, notre dimension de communion dépasse la communion que nous tous nous pouvons avoir, n'est-ce pas? Parce qu'elle me connaît mieux que vous tous, je la connais mieux que vous tous, n'est-ce pas? Parce que c'est mon épouse, je suis son époux. Entre épouse et époux, alors on ne se cache plus rien. Tout est clair, tout est transparent. Et on vit tellement ensemble qu'on se découvre au jour le jour. Et la communion s'établit, elle se renforce. Elle ne se détruit pas, elle se renforce. Donc, notre but n'est pas de faire de ce mois de jeûne, comment je peux appeler ça? Un gris-gris pour avoir tout ce dont vous avez besoin. Une formule pour avoir tout ce dont vous avez besoin. Mais je suis convaincu que si vous arrivez à connaître ce dernier, Christ, plus vous le connaissez, plus votre amour pour lui augmente. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Celle qui est mon épouse, je ne peux pas vous dire quel était le niveau d'amour que j'avais pour elle lorsque je lui ai demandé la main. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que cet amour a pris l'ascenseur
cet amour a pris l'ascenseur et continue à grimper. Parce que je la découvre, je la connais de mieux en mieux. Et mon amour ne peut aller que grandissant. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aimer. Vous pouvez entendre parler de lui, vous pouvez apprécier ses œuvres, vous pouvez être content de ce qu'il fait. J'ai vu la réaction de beaucoup de chrétiens à l'élection du grand footballeur, n'est-ce pas, au Libéria. Lorsqu'il est devenu président, il a gagné les élections. J'ai vu comment les chrétiens réagissaient dans les réseaux sociaux. Mais vous pouvez réagir comme ça, mais ce dernier, vous ne le connaissez pas. On apprécie, c'est un bon footballeur, c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout. Il est devenu président de la République. Ça, on apprécie, n'est-ce pas? Mais on ne le connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, on ne peut pas rentrer en communion avec lui. Mais on rentre en communion avec quelqu'un qu'on connaît. Celui qu'on ne connaît pas, on peut apprécier de loin les œuvres de Jésus, on peut apprécier sa puissance, on peut apprécier qu'il guérit les malades, on peut apprécier qu'il parle bien, mais ça ne nous amène pas à rentrer en communion avec lui. Or, il est question de rentrer en communion avec lui. C'est cela notre appel. Est-ce que je peux entendre des amens ce soir? C'est ce matin que j'ai mis cette parole dans ce coffre. Dans l'arche se cachent tous les trésors de notre héritage. Tous les trésors de notre héritage sont à l'intérieur. Dites Amen. Tous les trésors de notre héritage sont à l'intérieur. Alors, ce coffre doit s'ouvrir. Dis à celui qui est à côté de toi, ce coffre doit s'ouvrir. Chant de personne, chant de personne. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs. C'est en lui que nous avons les trésors de notre héritage. Sans lui, notre héritage n'est pas hors de lui. Et vous verrez comment l'apôtre Paul, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens, dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, il ne fait que répéter en lui, en lui, en lui nous avons la vie, en lui nous avons ceci, en lui nous avons cela. Notre héritage est en lui, pas ailleurs. En lui, alléluia. On peut vous amener à connaître tous les démons du monde, mais votre héritage n'est pas dans les démons. Votre héritage n'est pas dans les sciences de ce monde. Votre héritage est en lui seul. Alléluia, en lui. Gloire à Dieu. La première semaine que nous ouvrons ce lundi, 5 février 2018, la semaine a pour thème le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous, vous qui, le côté là ne réagit pas parce que je vous regarde. J'ai besoin d'une réponse. C'est à vous, vous qui. Bon, j'entends moi qui. Hein? Moi qui? Ah oui. Mais les meilleures réponses viennent de mes amis qui sont là. Hein? Les enfants de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est donné aux enfants de Dieu. Et qui est enfant de Dieu? Celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ton nom est écrit dans le livre de vie, alors tu deviens spécial. Tu n'es plus comme le commun des mortels. Tu n'es plus comme le simple citoyen. Tu es maintenant citoyen du royaume de Dieu. Et c'est à vous seulement. Alléluia. C'est à vous qu'a été donné ce que le monde ne connaît pas. Le mystère du royaume de Dieu. Lundi, donc ce soir, la difficulté que vous aurez avec moi, c'est que je parle au pluriel mais au singulier. C'est la dimension d'Elohim. Elohim, c'est le Dieu pluriel, mais unique. N'est-ce pas? Voilà. Donc tout ce qu'on va voir cette semaine, vous aurez l'impression que nous parlerons de plusieurs mystères. Oui, plusieurs mystères, mais dans un mystère. Au singulier, la Bible nous parle et signale le mystère caché pendant des siècles. Il y a un mystère que Dieu a caché pendant des siècles.
C'est Éphésiens chapitre 3, le verset 8 et 9, qui confirme cette parole. L'apôtre Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Je reprends. À moi qui suis le moindre de tous les saints, le plus petit de tous les saints. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'être grand. Même les petits, mais à condition que vous soyez enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont saints. Il dit, moi qui suis le plus petit de tous les saints, la grâce de Dieu m'a été donnée. De faire quoi? D'annoncer aux païens. Parce que les païens n'ont rien à annoncer, ils ne connaissent rien. Mais c'est à moi, à qui est donné le mystère du royaume, d'annoncer aux païens les richesses. Répétez après moi, richesses. Encore une fois. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière, c'est ce qu'on appelle la révélation du mystère. Mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Dieu qui a créé toutes choses, il a caché en lui-même une dispensation qu'on appelle du mystère caché de tous les temps, de tout temps. Et cela était caché où ça? En Dieu. En Dieu, pas ailleurs. Vous savez, je peux prendre cet exemple pour essayer de vous faire comprendre, puisqu'on voit ça à la télévision, que les méchants qui vendent de la drogue, ils ont utilisé tous les voies et moyens pour échapper à la douane. Et ils ont trouvé un nouveau moyen, même si maintenant là on les a déjà, la douane a trouvé la formule pour contourner ça, c'est de cacher la drogue au-dedans d'eux-mêmes. Soit ils avalent. Donc on va trouver ça comment? Quand c'est caché en toi là, c'est difficile à trouver, n'est-ce pas? Il faut qu'on rentre en toi pour aller voir ce qui est en toi. Mais Dieu a caché ce mystère en lui-même. Donc il faut rentrer en lui pour aller découvrir le mystère. Est-ce que vous me suivez? Donc si je parle comme ça, vous comprenez déjà que pour tous les hommes de la terre, c'était impossible de déchiffrer. C'était impossible de découvrir ce mystère. Parce qu'il fallait être en Dieu. Or Dieu est une lumière telle que 10 000 fois, 1 milliard de fois plus fort que le soleil. Qui peut le voir et vivre? La Bible dit, aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Aucun. Donc on fait comment? Le mystère est resté donc caché pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires et des millénaires. C'est resté caché parce que Dieu n'a pas déposé ce mystère sur une terre ou dans un endroit. Il a caché ce mystère en lui-même. Jusqu'à ce que les temps furent accomplis. Alléluia. Alors, suivez-moi maintenant. Nous rentrons dans la pensée de ce soir qui va nous permettre de prier ensemble. Dans le psaume 19, le verset 2, la Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Permettez-moi de reprendre. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. J'ai noté ceci. La création, que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit l'étendue, le firmament, la création atteste l'existence de Dieu, mais ne nous révèle pas le nom de Dieu. Vous me suivez? Le ciel raconte la gloire de Dieu. La nature raconte la gloire de Dieu. L'étendue raconte la gloire de Dieu.
Mais ce que les cieux, ce que la terre n'a pas réussi à faire, c'est de nous révéler le nom de Dieu. Cela est confirmé dans Romains chapitre 1, verset 20. Il est écrit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. On peut le voir à l'œil nu en regardant le ciel, la terre, en regardant les étoiles, la lune et tout ce que Dieu a créé. Tout ceci nous montre, atteste que Dieu existe. N'est-ce pas? La montre que j'ai en main, il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. Ou bien c'est tombé du ciel comme ça. Qui a fabriqué ça? Hein? Vous ne connaissez pas qui a fabriqué ça? C'est oui ou non? C'est oui ou non? Qui a fabriqué ça? C'est le fabricant d'horloge qui a fabriqué ça. C'est un horloger qui a fabriqué ça. Je ne vous ai pas demandé son nom. N'est-ce pas? Et votre réaction est en accord avec mon message. Lui là, on sait qu'il a été créé. N'est-ce pas? Mais à distance, vous ne pouvez pas savoir quel est le nom de la personne. Mais vous savez que cette personne existe. N'est-ce pas? L'horloger existe, mais vous ne connaissez pas son nom. De même, le ciel, la terre racontent la gloire de Dieu, mais ne nous révèlent pas le nom de Dieu. C'est pour cela, Manoach va dire à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire. Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire. Comme pour dire, Manoach prend conscience. Il sait que Dieu existe. La nature, le ciel, la terre attestent l'existence de Dieu. Il apprécie même la grandeur, la puissance de ce fabricant. À ce niveau-là, on n'est pas différent des francs-maçons, on n'est pas différent des sorciers, on n'est pas différent des mystiques. Parce que tous, autant qu'ils sont, ils savent que Dieu existe. Ils essaient de l'appeler le grand architecte de l'univers. Pourquoi ils l'appellent le grand architecte de l'univers? Parce qu'ils ne connaissent pas son nom. Parce que ce nom est caché dans un coffre. Dieu l'a caché en lui-même. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre. À ce niveau-là, Manoach sait que Dieu existe. Ce qui vient d'être dit atteste que Dieu existe, mais il est incapable de rendre gloire à Dieu tant qu'il ne connaît pas son nom. Quelqu'un me suit? Quand vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas lui rendre gloire. Ce n'est pas possible. Ça veut dire, en vérité, que nous pouvons être ici, chantons tous des mêmes cantiques, nous pouvons même attraper le même micro, mais on ne rend pas gloire à la même personne. C'est ce qui est dangereux. Vous me suivez? C'est pour ça que vous devez aimer l'enseignement. Parce qu'il nous faut rendre gloire à un seul et unique Dieu. Mais Manoach ne veut pas rendre gloire à un inconnu. On ne peut pas rendre gloire à un inconnu. C'est pour ça qu'il dit à l'ange, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire. Nous avons dit et nous le répétons, connaître le nom divin, c'est connaître la personne de Christ.
Connaître la personne de Christ, c'est connaître ses desseins, connaître ses actions, connaître ses qualités, connaître son cœur. J'ai conclu par connaître son cœur. Et l'Église doit rechercher à connaître le cœur de notre Seigneur Jésus. Or, malheureusement, plusieurs doctrines qui nous ramènent même à la loi ont pignon sur rue dans nos églises parce que nous ne connaissons pas le cœur de Christ. On continue à dire aux femmes de porter les foulards. On continue à mettre la femme, toujours la femme, et la femme avec plein d'interdictions. On a l'impression que l'homme n'a pas d'interdiction dans la Bible. Vrai ou faux? Hein? On a l'impression que les interdictions ne sont que pour la femme. Regardez l'islam. Il n'y a pas grand-chose pour les hommes. Toutes les punitions sont sur la femme. Ça veut dire que nous sommes encore dans la dimension de l'œuvre humaine. Le cœur de Jésus n'est pas là. Le cœur de Jésus n'est pas révélé. Car ce cœur transcende ces limitations que vous pouvez présenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'une femme doit prêcher ou pas? Ça là, dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, est-ce que le Saint-Esprit a esquivé pour dire où est le masculin, où est le féminin, pour aller remplir le masculin? Non. Mais nous, à cause de nos traditions, à cause de la loi, nous ignorons le cœur de Christ. Et quand on ignore le cœur de Christ, on ignore la puissance de la croix. On ignore la puissance de la résurrection. Il nous faut donc connaître le nom divin, connaître la personne de Christ, et ainsi nous connaîtrons ses desseins, c'est-à-dire sa volonté. Nous connaîtrons ses actions. Il n'y a pas que les actions, il y a d'abord sa volonté. Mais il y a aussi ses actions, ses qualités et surtout son cœur. C'est pour cela, le psaume 109, verset 21 dit ceci. C'est le roi David qui prie. Oh, et toi, Éternel, Seigneur, il lui dit, agis en ma faveur à cause de ton nom. On va le répéter ensemble avec le roi David, s'il vous plaît. Disons, et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Alléluia. Ça, c'est fondamental. C'est primordial à l'entame de ces moments de prière. Nous voulons amener Dieu, supplier Dieu, être à ses pieds et lui dire, pas à cause de mes désirs qui sont dispersés dans le monde entier, pas à cause de mes besoins que je ne connais même pas, parce que ce que je présente comme besoin n'est vraiment pas le vrai besoin. Est-ce que vous me suivez? Il y a une femme veuve de Sarepta, je pense, de Sidon, ou de Sarepta, de Sidon, n'est-ce pas? À qui le prophète Élie a dit, donne-moi de Sarepta, n'est-ce pas? La veuve de Sarepta. Prépare-moi d'abord un gâteau. Prépare-moi d'abord un gâteau. Elle dit non, non, non. Notre vrai besoin, c'est que le peu qui reste là, je veux le manger, moi et mon fils, et puis après, nous mourrons. Elle pensait que le vrai besoin, c'était ça. Or non, le vrai besoin n'était pas ça. Le vrai besoin était que, quelque temps après, pas à cause de la famine, mais à cause d'une maladie, l'enfant va tomber malade. Et à cause de cette obéissance, Dieu va s'appuyer pour amener à la vie, à la résurrection, l'enfant qui était mort. Et Élie s'est allongé 3 fois sur l'enfant. Et à la 3e fois, la résurrection s'est manifestée. Alléluia. À cause de ton nom, pas à cause de mes désirs, pas à cause de ce que je veux. Oui, nous voulons beaucoup de choses dans nos vies, dans nos familles, dans l'église et surtout dans notre pays, le Gabon. Nous voulons beaucoup de choses. Mais le roi David, qui avait beaucoup d'ennemis,
Il était en guerre presque 24 heures sur 24. Il dit à Dieu, agis en ma faveur. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de ton nom. Agis en ma faveur à cause de ton nom. Répétons ça encore. Agis en ma faveur à cause de ton nom. Dites ça encore. Une fois encore. Alors j'ai écrit que la clé de possession de notre héritage du royaume de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. La clé de possession de notre héritage du royaume de Dieu, ne réside pas chez un homme, ne réside pas chez un prophète, puissant soit-il, ne repose pas, ne réside pas chez même votre père spirituel, vous aimant ou soit puissant soit-il, peu importe. Même dans l'Ancien Testament, on nous enseigne que quand Aaron rentrait dans le lieu très saint, quand il sortait avec ses habits de gloire, il devait les enlever avant même d'aller rentrer dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette affaire, c'est chacun pour soi. Personne ne peut vivre la vie chrétienne à la place de l'autre. Est-ce que vous me suivez? J'entends des messages sur... comment ils appellent? Comment ils appellent ça? Ils parlent de ton mentor. Le mentor, c'est ton père spirituel. Le mentor est présenté ici comme celui qui devient incontournable. En dehors de lui, tu ne peux même pas atteindre ta destinée. Mais ta destinée n'est pas dans ton mentor. Oui, respecte-le. Oui, honore-le. Mais ta destinée n'est pas en lui. Cherche à connaître le nom de celui-là qui t'a sauvé et qui a payé le prix afin que tu sois délivré. C'est en lui, dans ce coffre-là, que réside votre héritage. Notre héritage, c'est en lui. Est-ce que vous me suivez? Extrêmement important. La clé de possession de notre héritage du royaume de Dieu réside en ce nom-là. Alors, le premier nom donné à Jésus-Christ dans Apocalypse 1, verset 5, il est présenté comme étant le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Répétons encore, s'il vous plaît. Et dans la marche, pendant un mois, lorsque nous allons découvrir dans ce trésor, dans ce coffre, un des noms du Seigneur, vous devez le proclamer avec force, vous devez libérer ce nom avec force, vous devez proclamer, c'est le terme, avec foi, ce nom. Et nous commençons ce soir avec le tout premier nom dans Apocalypse 1,5 qui est donné à Jésus. Il s'appelle... son nom, le témoin fidèle. Permettez-moi en quelques minutes de vous partager ceci. Matthieu chapitre 13 est appelé le chapitre du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, c'est la révélation du royaume des cieux. Jésus a pris le temps, tout un chapitre, pour nous révéler les mystères du royaume de Dieu. Et Matthieu 3 présente en premier. Tout à l'heure, vous allez comprendre le lien entre Matthieu chapitre 13 et le nom en premier qu'on a donné à Jésus dans Apocalypse 1,5. Matthieu 13 présente en premier la parabole du semeur. La parabole du semeur. Vous avez le livret, vous devez lire dans la Bible toutes ces paraboles, et méditer le matin, méditer à midi, méditer le soir, selon le plan qui vous a été communiqué. Ici,
on n'aura pas le temps chaque soir de tout lire. La parabole du semeur. Dans cette parabole, Christ incarne la semence. La semence que Dieu a mise en terre pour la restauration des nations. Je reprends. Dans cette parabole, Christ incarne la semence, la parole du royaume que Dieu a mise en terre pour la restauration des nations. Permettez-moi de vous dire tout de suite que la terre ici, ne voyez pas là où nous marchons. Dieu prend la terre comme symbole, comme image, pour parler au peuple, pour parler aux nations, pour parler aux tribus, pour parler aux hommes. Il est question de nos cœurs. D'abord, Jésus-Christ incarne cette semence. Dieu l'a enlevé de son sein et il l'a mise en terre dans un seul but, la restauration des nations. Pourquoi? Parce que la semence, c'est le véritable témoin de l'état du sol. Suivez-moi un instant. Regardez-moi. Vous plantez, vous ne savez pas, même si vous avez préparé la terre. Mais celui qui vous dira l'état réel du sol, c'est qui? C'est la semence. C'est la semence qui vous révèle l'état de votre sol. Lorsque vous faites la route, que vous allez au Wellington, vous avez dépassé Njolé, vous continuez vers Minzik, vous allez voir à votre droite quelqu'un qui a fait une grande plantation de bananes. Mais les bananiers, voici la taille des bananiers. Les feuilles sont jaunes. Et à chaque fois que je passe par là, je m'arrête. Un tel investissement, pourquoi n'a-t-il pas fait l'étude du sol? Je me suis arrêté, je suis allé creuser un peu. Effectivement, cet endroit-là, c'est de la terre rouge, c'est la terre dure. Hein? C'est de la pierre. En réalité, pour planter là, il faut d'autres mécanismes. Vous ne pouvez pas appliquer la formule du village parce que vous avez l'argent et vous mettez les boutures de bananes. Ça ne va rien donner. Il faut connaître le sol et quand vous plantez, c'est cette semence que vous avez mis en terre qui est le véritable témoin qui va révéler et à toi-même et à tous les passants l'état du sol, la qualité du sol. Est-ce que vous me suivez? Il y a un lien direct entre le nom qui est donné à Jésus dans Apocalypse 1,5 comme étant le témoin fidèle. Il est le témoin fidèle. Pourquoi? Parce que la semence ne peut pas vous tromper. Vrai ou faux? La semence ne peut pas vous tromper. Si vous la mettez n'importe où, vous aurez n'importe quoi. Nous sommes d'accord? L'état du sol, il n'y a que la semence qui témoigne aux yeux du ciel, la terre, de tout le monde, l'état de votre sol. Si vous m'avez compris dans cette image, alors je voudrais vous informer dans Matthieu 13 que Dieu a pris l'image d'un semeur. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour semer. Cette semence, c'est Christ lui-même qui incarne cette semence que Dieu a mis en terre dans le but de restaurer les nations. Mais cette semence est tombée sur 4 terres différentes.
4 terres différentes. Ça va? Et le résultat sera en fonction des 4 terres différentes. Nous sommes d'accord? Mais c'est la même semence. La semence ne change pas. C'est la même semence, mais elle est tombée sur 4 terres différentes. Le Seigneur m'a ouvert les yeux en ce début d'année, lorsque il va établir dans mon esprit le lien entre le fleuve qui sortait du jardin d'Éden. Ce fleuve qui sortait du jardin d'Éden se divisait en 4 bras. En 4 bras. Il m'a fait comprendre que sur la terre, les races humaines sont réparties en 4 groupes. Chaque groupe a reçu son fleuve pour arroser sa terre. Aucun groupe n'est resté sans être alimenté en eau. Le jardin d'Éden, c'est de là qu'est partie la vie humaine sur la surface de la terre. Et Dieu qui est Dieu et qui voit l'avenir a fait diviser ce fleuve en 4 bras, afin qu'il n'y ait pas de race sur la terre qui soit privée des eaux de ce fleuve, afin d'arroser la terre qui est préparée à recevoir la semence. Est-ce que vous me suivez? Nous avons les 4 groupes. Il y a les Indiens, les Africains, les Européens. Il y a le groupe des pays d'Asie, Océanie et Amérique, puisque ce sont beaucoup déplacés. Voici les 4 groupes sur la terre. Voici les 4 grands groupes. Il y a des sous-groupes qui peuvent s'associer. Mais le Seigneur m'a amené à tirer un lien en ce début d'année, en me disant, est-ce que tu comprends que le fleuve qui sortait d'Éden s'est séparé en 4 bras, afin qu'il n'y ait pas sur la terre un seul peuple qui soit capable de dire, oui Seigneur, nous avons reçu la semence, mais il nous manquait de l'eau pour que la semence puisse germer et porter du fruit. Aucun peuple sur la terre, aucune race ne pourra se justifier. Pas même les Africains. Vous ne pourrez pas vous justifier parce que Dieu vous a mis même en première ligne de son histoire. Je ne sais pas si vous le savez. 4 fleuves, les 4 bras. Le premier fleuve s'appelle Pishon. Pishon, selon le livre de Genèse, arrose le pays d'Avila. Lorsqu'on regarde la racine et la source de ce nom qui est cité, on nous parle effectivement des Indiens, du peuple indien. Il m'a fait comprendre, ce peuple a reçu la semence comme le long du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout enlevé. Le deuxième fleuve, c'est Gihon. Selon Genèse, Gihon entoure le pays de Couche. Couche veut dire noir. Couche veut dire Éthiopie, le noir, l'Africain. On devrait acclamer le Seigneur parce que nous sommes dans Genèse. On n'a pas commencé après. On est déjà avec Dieu dans Genèse, au commencement. Mais l'Afrique a reçu la semence comme dans les endroits pierreux. Dans les endroits pierreux, le problème c'est quoi? Il n'y a pas assez de terre, n'est-ce pas, pour que les racines s'enfoncent. Mais ce n'est pas ça le problème. Le grand problème c'est qu'est-ce qui tue cette semence? C'est la chaleur du soleil. Et quel est le troisième fleuve qui coule, selon Genèse, à l'orient de la Syrie. L'orient de la Syrie couvre aujourd'hui le continent européen. Ils ont reçu la semence dans les épines. Que font les épines?
La semence, la terre est bonne, il n'y a pas de souci. La semence est bien plantée. Il n'y a pas un problème de sol. Il y a un problème des épines, n'est-ce pas? Et que fait la plante qui veut pousser? Elle est étouffée. Vous devez lire la Bible, là. Vous devez lire la Bible. Il faut m'aider là. Vous devez lire la Bible, hein, ne me regardez pas seulement. Quand je pose la question, vous devrez avoir la réponse parce que c'est déjà dans votre livret. Alléluia. Que font les épines? Les épines étouffent la semence de porter du fruit. C'est tellement clair. Lorsqu'on voit le comportement des Européens aujourd'hui face à la parole de Dieu, ils sont vraiment les instruments du diable pour étouffer à ce que la parole du Seigneur se propage dans le monde entier. Ils étouffent. Même d'autres peuples sont étouffés. Même quand l'Afrique veut bouger, ils viennent étouffer. Vrai ou faux? Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et j'ai été touché, j'ai parlé avec maman Valérie tout à l'heure en disant, touché de savoir que le seul fleuve dont la Bible parle et qui existe encore aujourd'hui au moment où je vous parle, et qui est le dernier fleuve qui est cité dans l'Apocalypse, c'est le fleuve Euphrate. Pas parce que lorsque le fleuve d'Éden s'est divisé en 4 bras, que ça veut dire que ce bras avait quelque chose de spécial. Non. C'est parce que tout simplement, du territoire d'Asie dans lequel devait se diriger l'Euphrate, c'est là-bas qu'est né le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre trésor, Jésus, il est né dans ce territoire et c'est pour cela, ce fleuve ne taillera jamais jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous me suivez là? La nature raconte la gloire de Dieu, même si elle ne nous donne pas le nom de Dieu, mais elle raconte la gloire de Dieu. J'étais en Israël avec mon épouse et nous avions été touchés lorsque le guide arrivé au Jourdain, il nous explique qu'en Israël, peu importe la sécheresse, tous les autres courants d'eau ou petits fleuves finissent par tarir. Mais le seul fleuve, on ne sait pas d'où ce fleuve tire de l'eau, même lorsqu'il n'y a pas de pluie. C'est le Jourdain. Ça ne diminue jamais, ça n'augmente jamais. Ça ne diminue jamais, ça n'augmente jamais. Le Jourdain est resté le Jourdain, malgré même toute l'agression du développement, de l'urbanisation. Le Jourdain ne sèche jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans ces eaux que notre trésor est passé, n'est-ce pas, pour accepter de porter sur lui vos péchés. Il s'est identifié à vous. Alléluia. Si le Jourdain tarit, alors l'identification peut disparaître. Mais c'est une alliance qui ne sera jamais oubliée. Jamais oubliée. Et la nature nous raconte la gloire de Dieu. Ils ont reçu la parole sur une bonne terre. Même si, et c'est ça qui va arriver, et nous sommes presque au point de vivre cette réalité. Parce qu'on n'a pas toujours fait attention. Quand Jésus parle de cette bonne terre, il dit, un grain en donne 100. Après c'est quoi? 60. Après c'est quoi? 30. En matière d'agriculture, ça doit être inversé. Vous me suivez là? Mais pourquoi Jésus n'a pas inversé? C'est parce que l'histoire des nations qui sont dans cette zone, en tête desquelles Israël, qui au début du christianisme, avec l'action des pères du réveil, de la première église, avec l'apôtre Paul et ses compagnons, ils ont bousculé le monde. En une seule prédication, plus de 3000 personnes se sont données au Seigneur. N'est-ce pas? Mais on a vu comment c'est parti de 100
60 et 30. Le niveau le plus bas. N'est-ce pas? Et ce niveau le plus bas nous annonce que Christ est à la porte. Il revient bientôt. Il revient bientôt. C'est pour cela, nous avons ces fleuves pour dire aux Africains, pour dire au monde entier, Dieu dans le ciel n'est pas injuste, c'est un Dieu juste. Celui qui nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus, il est fidèle. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus nous est présenté comme étant le témoin fidèle. Pourquoi? Parce qu'il dira au Seigneur, oui, les 4 fleuves ont arrosé. Aucun peuple n'est resté sans avoir été arrosé par l'eau de la parole. Mais l'état de leur sol, pour ne pas dire l'état de leur cœur, n'est-ce pas? À ceux-là, c'est la sorcellerie. À d'autres, c'est la philosophie. À d'autres, c'est l'incrédulité. Voilà l'état dans lequel les nations ont reçu la semence. Voici ce qui s'est passé, et c'est à ce niveau-là que je voudrais vous interpeller. Il est écrit que les nations firent chacune leur Dieu dans des villes qu'elles habitaient. Le problème a commencé là. Chaque zone, chaque peuple, ils ont décidé de tourner le dos à Dieu et de se fabriquer eux-mêmes leur propre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Chacun au nom de son Dieu. Israël a dit, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, Dieu, à toujours et à perpétuité. Voilà ce qu'a dit Israël. C'est pour ça l'Euphrate continue à exister et existera jusqu'à l'enlèvement, à la fin du monde, à la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe 25, verset 7 dit, et sur cette montagne, la semence, anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Parce que les peuples ont décidé d'adorer chacun son Dieu, son propre Dieu. Alors il y a un voile qui est tombé sur leurs yeux. Il y a une couverture qui est tombée sur leurs yeux. Et aujourd'hui, on a l'impression que Dieu n'aime pas l'Afrique, Dieu n'aime pas les Africains. Mais non, vous étiez en première ligne avec Dieu, mais parce que vous avez choisi d'adorer la créature au lieu du Créateur, un voile est tombé sur vos yeux, une couverture est tombée sur vous. Et ce que vous avez dominé, c'est eux aujourd'hui qui vous dominent. Mais la bonne nouvelle est pour l'Église. La bonne nouvelle est pour vous et moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Acclamons le Seigneur. Alors le témoin fidèle, la Bible dit dans Jean 2, verset 25, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Le Dieu que nous adorons, notre témoin fidèle, n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui vous êtes, de l'état de votre sol. Lui-même, il est le témoin fidèle, la semence qui qualifie l'état de votre sol. On ne peut donc pas jouer avec lui. Nous sommes invités ce soir à établir une communion avec le témoin fidèle. Fermez vos Bibles, fermez vos cahiers, levons-nous. Grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité
Grande est ta fidélité. Nous allons prier pendant quelques secondes, quelques minutes. Que le Saint-Esprit nous aide. Le mystère caché pendant des siècles, le Seigneur l'a révélé à l'Église seulement. Il revient donc à l'Église d'annoncer aux païens. Avant d'aller annoncer aux païens, le témoin fidèle, le seul qui connaît l'état de ton cœur, qui connaît l'état de ta vie. On ne peut rien lui cacher. Nous voulons établir une communion avec le témoin fidèle. Et ainsi, nous serons les envoyés pour annoncer aux païens les richesses de ce mystère. Ça veut dire que nous-mêmes, nous expérimentons ces richesses et nous pouvons les annoncer aux païens. Nous voulons avoir une communion avec le témoin fidèle. Si tu le désires, c'est un engagement. À l'entame de ce mois de jeûne et de prière, l'état de ton cœur, c'est ça qui détermine ce qui va arriver plus tard. Est-ce que cette semence va porter du fruit? Oui ou non? C'est l'état du sol. Que ce sol soit remué, que ce sol, n'est-ce pas, soit travaillé, soit remué, et que tout ce qui est comme insecte, tout ce qui est comme ronces, parce qu'il a décidé de combattre lui-même les ronces, que tout cela soit déraciné et que ce cœur soit le cœur dont le témoin fidèle dira: ici, je peux porter du fruit en abondance. Élevons les voix et prions tous ensemble. Prions. Nous restons debout. Le travail de ce soir, toute la journée de demain, que tous ces ronces soient ôtés. Mon cœur est un chant, le chant que Dieu a choisi en disant: si les ténèbres couvrent les nations, mais c'est sur toi, c'est sur ce chant que la gloire de Dieu va apparaître, afin d'annoncer aux païens les richesses de ce mystère. Nous avons le privilège d'avoir avec nous ce soir notre pasteur de Franceville, pasteur Mafumbi. Tu vas monter ici pour venir sceller ces paroles par la prière. Nous levons nos mains vers le ciel et nous laissons l'homme de Dieu élever la voix. Élever la voix. Alléluia. Père éternel, tu as déclaré que celui qui t'invoquera ne sera pas couvert de honte. Ce soir, c'est toi que nous invoquons. Nous t'invoquons, grand Dieu d'Israël, parce que lorsque tu libères des paroles, elles s'accomplissent. Seigneur, Saül a été transformé. Tu lui as donné un cœur nouveau, sans opération. Tu es tout à fait capable, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de transformer nos cœurs ce soir. Libère simplement une parole. Libère une parole ce soir sur chacun de nous. Parce que quand tu déclares des choses, elles s'accomplissent. Je crois, Seigneur, que tu es capable de changer des cœurs. Oui, Éternel, nous voulons des cœurs fertiles. Une terre fertile. Que les ronces soient neutralisées. Que toutes ces choses que tu n'as pas semées soient anéanties par la puissance de ton esprit. Nous voulons te connaître toi et toi seul. Oui, Seigneur, nous voici comme l'argile et le potier. Donne-nous la forme qui te convient. Nous voulons te servir, toi et toi seul, et que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.